De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. Évidemment, je suis ravi de vous retrouver. De quoi je me mêle, toute l'actualité des nouvelles technologies. Tout à l'heure, Pépé Garcia me rejoindra. Et avec Pépé, on va s'intéresser à un scandale du Blu-ray Ultra HD. C'est pas joli. Et puis aussi le retour des Pizza Movie dans De quoi je me mêle tout à l'heure avec Pépé Garcia. Mais auparavant, autre habitué, autre membre de la famille de quoi je me mêle qui nous rejoint, c'est Pascal Petitpas. Salut Pascal. Bonjour François. Ravi de vous retrouver mon cher Pascal. Également. Pascal Petitpas, vous le savez, consultant nouvelles technologies, un historique de quoi je me mêle, qui avait envie aujourd'hui de nous parler de photos. On sait depuis des années que c'est un peu votre passion, hein, Pascal, J'adore. la photo, on le sait très bien. Et alors moi je me souviens, depuis toutes ces années, vous m'avez toujours dit ceci: François, c'est très bien les smartphones, c'est sympa, etc. Sauf que vaut mieux un compact d'entrée de gamme qu'un appareil photo d'un smartphone. Et puis là, vous m'avez appelé il y a quelques jours pour me dire, ça a l'air de changer tout ça, et j'aimerais bien en parler. Et oui, je vais faire mon autocritique. Effectivement, depuis des années, on explique que le smartphone, c'est l'appareil photo idéal puisqu'on l'a dans la poche, mais que malheureusement, la qualité d'image n'était pas au rendez-vous. Or, lors de ce dernier salon qui a eu lieu à Barcelone au mois de février, on a vu arriver chez l'ensemble des constructeurs de nouvelles caractéristiques, mais surtout des caractéristiques autour du monde de la photo avec la mise en avant de valeurs, de technologies qu'on ne trouvait habituellement que dans les appareils photo, voire même que dans les appareils photo haut de gamme. D'accord. Donc, pour commencer, on va faire un petit peu de pédagogie sur ce qui est important en photo et on va surtout découvrir que les plus grands constructeurs de smartphones ont appliqué ces technologies haut de gamme dans des smartphones qui sont surprenants. Alors, ce qui est intéressant, alors bien sûr, on va revenir sur ça, hein, sur ces fondamentaux de la photo, mais on l'a remarqué, d'année en année, les smartphones ont fait des progrès incroyables Oui. en matière de photo. Des trucs de dingue. C'est vrai, alors que la problématique, bien entendu, c'est la compacité de ces produits, Oui. la place réservée à l'optique, aux capteurs, qui sont bien sûr tout petits. On pouvait penser que Voilà, c'est ça le problème. inimaginable. C'est le tout petit capteur Eh oui. qu'il y a dans le smartphone, qui est très fin en plus, hein, puisqu'il ne doit pas sortir du design du téléphone, etc. Et donc, il y a eu beaucoup voilà. d'efforts et beaucoup de progrès qui Et ont si été ça faits. n'arrive que maintenant, c'est parce qu'il n'y a que maintenant que la technologie Eh oui. est en mesure de pouvoir répondre à ces différents paramètres. Bon, alors, les fondamentaux concernant la photo, Pascal. Alors, quand on fait une photo avec un appareil photo, avec un smartphone, on a un sujet qui nous envoie de la lumière. Cette lumière passe déjà avant tout à travers un petit bloc optique qui est constitué de différentes lentilles. Alors, on imagine que sur un smartphone, c'est miniature. Là où sur un réflexe, ça peut être beaucoup plus important en taille. Donc, un ensemble de lentilles concaves, convexes, asphériques, enfin, on s'en moque, c'est pas le problème. Déjà, un premier point, il faut que ces lentilles soient les plus transparentes possibles. Pourquoi ? Parce que plus elles seront transparentes, plus de la lumière passera Plus à sur travers. la lumière. Eh Voilà. oui. Et ça, on peut savoir d'ailleurs si les produits sont plus transparents les uns que les autres. C'est une petite valeur dont on parlera qui s'appelle l'ouverture. Tout simplement, si on veut juste un petit mémo, plus cette valeur est petite, le chiffre indiqué, F, 1, 7, 1, 8, 2, plus la valeur est petite, plus la lumière passe à travers. Oui, parce que ouverture, ça commence par un F. C'est ça le problème. Oui, c'est Ils comme auraient ça. pu mettre un O. Mais non, c'est F. Donc ça, c'est... Alors déjà, les premiers smartphones avaient des valeurs d'ouverture qui étaient plutôt mauvaises. Aujourd'hui, on arrive à des valeurs très intéressantes, mais on y reviendra avec ces nouveautés qui sont présentées. Première chose. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est la focale, c'est-à-dire l'angle de vue. Pendant très longtemps, les focales des smartphones, c'était des focales de l'ordre de 35, 38 mm, ce qui veut dire que lorsqu'on était un groupe d'amis, eh bien... Oui, il y en avait on toujours pouvait un qui était Eh oui, on n'arrivait sur pas le à voir côté, tout le qui monde. n'était pas filmé. Aujourd'hui, la plupart des objectifs proposent du grand angle, voire même de l'ultra grand angle. On découvrira ce produit tout à l'heure, assez impressionnant. Ouais, Mais on ça l'a- on n'existait l'a pas. ici, regardez, il On est l'a là, il ici. est juste là. Il est là, il est Et là. oui. On a eu en avant. Il y a même un garde du corps qui est venu et tout ça. C'est impressionnant. Hein. Non, c'est étonnant. Donc ça, c'est une chose importante, bien entendu, cette focale. La géométrie aussi, il ne faut pas que les images... voilà, on a affaire à des angles qui sont généralement moins bien traités que le centre. Eh bien, il faut soigner la géométrie. Sur un objectif qui est tout petit, c'est quasiment impossible. Ils y arrivent. Alors, ils y arrivent en s'aidant aussi des logiciels qui sont à l'intérieur du smartphone qui permettent de retoucher incroyablement l'image. Oui, parce que c'est vrai que le logiciel aujourd'hui fait des miracles hein, parfois en termes de photos. Absolument. Hein. On a mis en avant également, depuis des années, les stabilisateurs sur les appareils photo haut de gamme. Stabilisateurs optiques, qui étaient les seuls vrais stabilisateurs. Aujourd'hui, les stabilisateurs optiques sont présents aussi sur les smartphones. Ce qui veut dire qu'on va éviter d'avoir
des photos qui vont être tremblotantes lorsque la lumière commence à baisser ou lorsqu'on est en mouvement. Donc le stabilisateur a vraiment un intérêt. C'est Alors, il a toujours été numérique, et là, il Voilà. passe à l'optique C'est-à-dire sur qu'on va- certains modèles haut de Alors, gamme. comment ça fonctionne en 2 secondes? En fait, on va déplacer le bloc optique inversement à la vibration. C'est-à-dire si on va vers le bas, si on tremble et on va vers le bas, eh bien, directement, le système optique va aller vers le haut pour compenser ce Donc, il y a déplacement. toute une mécanique de précision Mais c'est qui, en incroyable. temps réel, D'une va taille. amortir j'allais dire les chocs, mais- Intéressant en photo et intéressant en vidéo. et en vidéo, Bien bien sûr. entendu. Et oui. On l'imagine. Derrière cette optique, donc on a vu, il faut la soigner, bien sûr, il y a un capteur. Ce capteur, alors pendant très longtemps, que ce soit dans le monde de la photo ou dans le monde des smartphones, on a expliqué que plus il y avait de pixels, meilleur c'était. Alors c'est vrai que c'est intéressant si on fait des agrandissements énormes, mais combien de personnes vont faire des photos 10-15, A4, encore moins A3, avec des images provenant d'un smartphone? Bah, c'est sûr. On fait- Néanmoins, il y oui. avait une guerre. Chaque constructeur essayait d'avoir plus de pixels que son voisin. Bah, il y avait D'ailleurs, aussi il y avait la tentation du marketing. Hein. Ça Et fait bien toujours sûr. mieux d'avoir sur une boîte 20 Et mégapixels que sur 14 un ou 12. consommateur qui n'est pas très au fait de tout ça, si on lui dit que pour le même prix, il y en a davantage, c'est évident qu'il va choisir le modèle où il y en aura le plus. Sauf que, comme les capteurs sont tout petits, si on met énormément de pixels dessus, les pixels sont eux-mêmes tout petits. Et oui, ils sont écrasés. Ce qui veut dire que malheureusement, lorsqu'ils doivent recevoir la lumière pour faire l'image, eh bien, ils reçoivent pas assez de lumière et l'image est très sombre. C'est-à-dire qu'on a Mhm. des problèmes de bruit dans l'image, c'est-à-dire d'images de mauvaise qualité lorsqu'on est dans des mauvaises conditions de lumière. Sauf que là, une nouvelle fois, les constructeurs nous surprennent avec des systèmes incroyables. Et chose formidable, ils ont eu l'intelligence de dire, eh bien, on ne va plus faire cette course aux pixels, on va même plutôt réduire la quantité de pixels, avoir un produit, par contre, qui saura faire des photos en toutes circonstances. D'accord. Ça, c'est incroyable. Donc aujourd'hui, c'est quoi on va dire le capteur avec un bon rapport pixel-luminosité? On parle de 12 Oui, mégapixels. aujourd'hui, il y a beaucoup de produits en 12. Alors, il y a encore un produit, on va parler d'un produit Sony tout à l'heure qui est à 23, mais Sony a une capacité aussi à pouvoir exploiter, c'est le plus grand fabricant Oui, de ils ont un capteurs. savoir-faire incroyable. Hein. Ils équipent d'ailleurs la plupart Oui. des intervenants. Hein. Sur iPhone, sur Samsung, on trouve des capteurs Sony. Donc, ils ont une maîtrise totale. Et on va dire qu'ils gardent leur dernier Voilà. capteur pour eux. Même en fait. s'ils en font spécifiquement pour certains constructeurs, comme Ah pour oui. Samsung par exemple. Hein. Sur le Galaxy S7, eh bien, le capteur Sony est un capteur qui a été fait spécifiquement pour cet appareil. Et puis enfin, il y a autre chose qui est très très important également, c'est que pendant très longtemps, il y avait un vrai problème sur ces smartphones de mise au point. C'est-à-dire en clair, je vais d'un sujet qui est proche à un sujet qui est loin, eh bien, on sent que Mhm. l'appareil a beaucoup de mal à faire la mise au point. Eh bien, aujourd'hui, je crois que je suis en train de découvrir des produits qui font la mise au point la plus rapide du monde. C'est-à-dire qu'on ne voit même pas le temps de mise au point. Donc, ce qui est curieux, c'est de voir quand même que ces caractéristiques purement photo, que j'ai beaucoup critiquées sur les smartphones, voilà, ont été présentées non pas par un constructeur, mais par de multiples constructeurs Donc c'est sur ce MWC. voilà, donc il n'y a pas un constructeur qui arrive avec un produit de rupture, c'est une vraie tendance. Chacun avec ses Glo- arguments. Voilà, globale. Il y a une progression, on va dire, générale chez tous les constructeurs Exactement. de la qualité de la photo sur les smartphones. Absolument. On peut vraiment dire ça. On sent que voilà, c'est aujourd'hui quelque chose qui se valorise D'accord. sur un produit. Et là où on a du mal à prouver le bien fondé d'un produit par rapport à un autre, eh bien, d'améliorer la qualité photo peut véritablement devenir un argument. Alors, sur cette table de ce studio, Pascal est venu avec 3 produits. Le Galaxy S7, regardez, il est là. Voilà, téléphone qui vient juste de sortir. Hein. Absolument. Il- Aujourd'hui. Voilà, il est arrivé. Ça, c'est la version Edge, visiblement. Oui, exactement. Et puis alors là, c'est presque une exclue, hein, parce que franchement, il y a très très peu de journalistes qui l'ont. C'est le nouveau LG G5, Exactement. voilà, qui a des particularités aussi en matière de photo. Et oui, qu'on va expliquer. Voilà. Et puis Sony aussi qui apporte aussi quelque chose de nouveau avec ce capteur de 23 mégapixels. Absolument. Donc sur un produit que malheureusement on n'a pas pu On avoir. n'a pas réussi. Ah, ça s'est joué à un peu. peu, mais bon. Mais on n'a pas C'est un- réussi. On expliquera en fait les fonctionnalités spécifiques à Sony avec le prédécesseur qui s'appelle le Z5 que j'ai entre les mains ici. D'accord. On commence par lequel, Pascal? Allez, on commence par le leader. Hein. On va commencer Samsung. par le produit qui a fait beaucoup parler de lui, le Galaxy S7. Alors c'est vrai que quand on l'a découvert, beaucoup ont dit oui, ce n'est qu'une petite amélioration du produit S6. Alors une nouvelle fois, on va bien se concentrer aujourd'hui sur la partie photo. Et là, dans la partie photo,
Je peux vous dire qu'il n'y a pas que des petites évolutions. Pour moi, c'est un véritable palier qui a été franchi avec ce produit. Alors déjà, Samsung a décidé d'équiper effectivement ce produit avec un capteur de 12 millions de pixels, donc inférieur à ce que l'on faisait sur un Galaxy S6, qui était à 16, sur un 16. Ouais, ouais. A Et qui décidé, était déjà un excellent et appareil qui était photo. déjà un très très bon appareil photo, a décidé de soigner particulièrement l'optique, alors chose que personne ne regarde, mais de passer en ouverture 1.7 sur ce produit, c'est quelque chose qui prouve que les matériaux, la verrerie qui a été utilisée est de très grande qualité. Il faut quand même rappeler, par exemple, si on le compare avec un iPhone qui est à f2.2, même si ce n'est pas parlant, f1.7, f2.2, que globalement, derrière l'optique, il y a 2 fois moins de lumière qui arrive sur le capteur d'un iPhone que sur le capteur de ce produit. Donc la conséquence, c'est quoi? C'est qu'en basse luminosité, plus de lumière va passer, donc je vais avoir des photos qui vont être moins bruitées. C'est ça? Et c'est là que c'est absolument exceptionnel, puisque avec 12 millions de pixels, on a des pixels qui sont plus gros, qui vont donc récupérer plus de lumière, alors que la lumière a déjà été enrichie par une optique de qualité. Le résultat, c'est que dans des conditions de mauvaise luminosité, on a un résultat qui est juste bluffant. Et qui est équivalent à quoi aujourd'hui? À un appareil photo compact? Un appareil photo compact haut de gamme. Un appareil photo compact haut de gamme? Oui, haut de gamme. Mais en plus de ça, ce n'est pas simplement la sensibilité, c'est que la plupart des appareils photo, lorsqu'on est dans une condition de basse lumière, ont un mal de chien à faire une mise au point. Ici, la mise au point de ce produit est instantanée. J'ai essayé de la piéger en pleine lumière avec des produits très proches et puis de faire des vues éloignées avec des mauvaises conditions de lumière. C'est instantané. On n'a pas le temps de voir la mise au point se faire. C'est juste bluffant. Je suis en train de dire une chose que je n'aurais jamais dit il y a quelques années. Un smartphone peut avoir un mode photo bluffant. Et vous savez qu'il y a débat quand même ici au laboratoire de 01net parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont été déçus du capteur du Galaxy S7 parce qu'ils trouvent que les photos sont parfois assez jaunes. En fait, alors là, par rapport au Galaxy S6. Exactement. Alors on va parler un petit peu maintenant de 2 aspects un peu plus négatifs de ce produit. C'est que je rejoins effectivement le labo, comme quoi il y a une dominante un peu. Mais pour moi, c'est pas très grave, dans le sens où ça, c'est plus une affaire logicielle. C'est-à-dire, je pense que c'est assez facile. C'est-à-dire ils pourront en fait compenser la balance des blancs. C'est vrai que j'ai fait des photos en particulier sur des surfaces grises. En comparant avec d'autres produits, il y a une dominante jaune. Sur les tons chers, d'ailleurs, ça se voit bien également. On sera presque tous aussi bronzés que François Sorel. C'est-à-dire vraiment... ça... Là, il faut aller voir sur la version de 01net TV pour voir ça, parce que la radio, pas la radio, facile. ça se voit un peu moins. Mais surtout, ce que l'on note aussi, c'est que le travail qui a été fait sur l'image, on sent qu'il y a beaucoup de traitements derrière. Ce qui veut dire qu'ils ont essayé de compenser un peu le manque de pixels par un traitement un peu dur. Donc c'est très... Quand on regarde l'écran et qu'on vient de faire une photo, on se dit la photo est superbe. Quand on la regarde sur un ordinateur, on a une autre sensation. Ça reste excellent, sauf qu'il y a une légère dominante de couleur jaune, c'est vrai, et que les contours sont un peu suraccentués. D'accord. Voilà. Mais au global, je dirais qu'ils ont fait pour s'adresser au plus grand nombre, parce que tout le monde va trouver... Alors les spécialistes de la photo vont dire oui, ça veut dire quoi? Sauf qu'il y a du RAW, c'est-à-dire la possibilité de prendre des photos brutes sans les convertir en JPEG et donc de pouvoir corriger énormément. Donc là, on a la qualité ultime, en fait, c'est ça. On a vraiment la structure de la négative. Le négatif numérique. Le RAW, c'est le négatif. C'est exactement ça, François. Et donc ça, c'est possible sur ce produit. C'était juste inenvisageable. On trouvait le RAW que sur des produits haut de gamme également. On le trouve ici. Et donc, l'amoureux de la photo pourra... Haut de gamme en appareil photo. Voilà. Pourra prendre des photos, les enregistrer en RAW et les retoucher à volonté s'il le souhaite derrière. Donc voilà, c'est un peu généreux en termes d'image. C'est une colorimétrie qui n'est pas parfaite et qui tire un petit peu sur le jaune. Mais au-delà de ça, produit assez exceptionnel. Bon. Ça, c'était le Galaxy S7 qui est disponible depuis peu. Aujourd'hui. Voilà, un tarif quand même assez élevé. Mais bon, on est sur du. Donc là, on a la version Edge qui est ici. Si vous voulez avoir évidemment toutes les spécificités techniques du Galaxy S7, il faut aller sur 01net.com ou sur 01net TV, où là, on rentre dans les détails sur la qualité de l'écran, l'étanchéité, le port SD, etc. Là, on se focalise en fait que sur la photo. Parce qu'on est ravi de revoir un port SD, puisque quand on fait de la photo, justement, on va être content de pouvoir les stocker sur une carte mémoire. Le G5. Appareil assez exceptionnel également, qui aussi, une nouvelle fois, va étonner par son mode photo. Alors, est-ce qu'il y a eu la même démarche
que Samsung. Moi, je pense qu'intelligemment, LG a essayé de penser différemment. On va trouver derrière ce produit, en fait, deux capteurs photo. Et ces deux capteurs photo vont être assez différents l'un de l'autre. Il y en a un qui va être un 16 millions, donc on voit que c'est assez contenu en termes de définition. Et à côté, il va y avoir un autre capteur à 8 millions. Est-ce qu'on se dit que ça va être simplement une combinaison des deux pour réaliser des photos de meilleure qualité? Ça n'a pas été l'idée d'LG. L'idée d'LG a été beaucoup plus intelligente. C'est de se dire qu'on va avoir un objectif qui va avoir un champ assez classique. Donc, en gros, on est à 28 mm, c'est-à-dire qu'un grand angle photo. Mais on va avoir aussi sur l'appareil photo de 8 millions de pixels une autre optique qui va nous permettre de faire des photos à 135 degrés. Et si vous êtes avec nous, voilà, très très large, un peu comme une GoPro. Voilà, si vous êtes sur 01net TV, on est en train de vous montrer la démo. Alors du coup, mais ça c'est un véritable bénéfice consommateur, puisque on va véritablement pouvoir faire des prises de vue qui sont inenvisageables sur un smartphone. C'est-à-dire que là, on peut se retrouver avec toute la famille, toute la smala. Sans avoir beaucoup de recul. Voilà, on n'a pas beaucoup de recul, et on a tout le monde. Alors la conséquence, c'est quoi? C'est que malgré tout, il y a des déformations. On est d'accord? Alors, assez peu. Alors comment ça se passe d'ailleurs? On passe d'un capteur à l'autre, mais c'est presque transparent, on ne voit pas la différence. Alors qu'on passe d'un 16 millions à un 8 millions d'ailleurs, puisque la résolution n'est pas la même. Mais c'est bluffant. Alors, on va faire un petit test. Là, je m'adresse à tous ceux qui sont avec nous en vidéo. Nous avons notre démonstratrice en chef, qui est aussi garde du corps. Qui est aussi garde du corps. Du LG G5. Je confirme. Qui est venu et qui va nous faire, si tout va bien, une petite démo. Ce G5, en termes de qualité photo, Pascal, qu'est-ce qu'il donne par rapport au S7? Alors en termes de qualité photo, parce que c'est toujours intéressant de les comparer. Bien sûr. J'ai trouvé qu'en termes de mise au point, c'est-à-dire en termes d'autofocus, il est très rapide, mais un petit peu moins rapide néanmoins que le Samsung. Par contre, en termes de prise de vue dans des conditions assez moyennes, en termes de définition, en termes de qualité d'optique, le produit se comporte, ma foi, très très bien. J'ai pas eu l'occasion de faire un test labo précis, puisque comme on l'a expliqué, ce produit, on l'a en main depuis très peu de temps. Et puis encore, c'est pas les versions définitives qu'on a. C'est pas les versions définitives. Alors là, pour tous ceux qui étaient avec nous sur 01net TV, qui regardaient la version vidéo, vous avez vu en direct, Maïté nous a fait une petite démo entre justement ce grand angle et le capteur, on va dire normal. Voilà. Et on voyait très bien, d'un coup, on voyait tout le studio 01net TV, puis un petit peu moins avec le capteur normal. Un véritable bénéfice consommateur. C'est vraiment quelque chose qu'on utilisera très souvent. Ce qui manque d'ailleurs au smartphone aujourd'hui par rapport aux vrais appareils photo, c'est des zooms. On n'a pas encore de zoom. On a du zoom numérique, ça veut dire qu'on zoome sur une partie du capteur. Le jour, Pascal, où il y aura un zoom optique sur ces appareils, je ne sais pas si physiquement c'est possible. Il y en a qui ont tenté. Samsung, Panasonic avaient tenté, mais le problème c'est que les produits sont beaucoup plus épais. Et voilà, c'est ça. Et donc c'est un vrai problème. Mais là, le problème. Donc physiquement, on ne pourra pas y arriver? On y arrivera. Après, la question, c'est si vraiment on va faire un zoom optique, il y aura toujours une protubérance de la partie photo. Il n'y a pas le choix. Il faut mettre un jeu de lentilles. Parce qu'après, on peut se dire, tiens, on réagit comme Nokia qui met énormément de pixels et après on zoome dans les pixels. C'est un peu ce que va permettre le Sony. Voilà, pour garder une certaine qualité. Exactement. Car n'oublions pas que si on fait un zoom par deux, un zoom numérique par deux sur l'écran, vous savez, quand on écarte l'écran pour aller vers le sujet, la résolution, elle, va baisser par 4. Et voilà. Donc, sur un 12 millions de pixels, il restera que très peu de pixels, 3 millions. Et c'est dommage. Voilà. Donc, c'est là où on va perdre. Donc là, ce qu'a réussi à faire LG, c'est d'apporter une fonctionnalité très utile, parce que véritablement, un ultra grand angle, qui en plus... on passe d'un appareil à l'autre de manière totalement transparente. C'est un véritable bénéfice consommateur avec une qualité photo qui, à mon avis, devrait flirter avec ce qui est capable de faire le Samsung, mais sous réserve de tests plus complets. Parce que ce G5 sort en avril prochain. On aura bien évidemment l'occasion de le tester sous toutes ses coutures. On termine avec le Sony, Pascal. Alors effectivement, alors là, vous n'avez pas en main le bon téléphone. Non. Là, c'est le Z5 qui est aujourd'hui le haut de gamme chez Sony. On peut dire d'ailleurs que le X-Performance sera l'évolution. Oui, parce qu'ils arrêtent la série des Z. Voilà, exactement. Et donc, globalement, surtout ce qui était intéressant, pourquoi j'ai amené ce produit-là, c'est que les fonctionnalités sont assez proches, en particulier au niveau du capteur arrière, qui est un capteur de 23 millions de pixels. Alors on pourrait se dire, mais c'est bizarre par rapport à ce qu'il vient de raconter. Il vient de nous dire que moins il y en a, meilleure est la sensibilité. Alors,
quel va être le choix de ce produit? Alors c'est vrai que lorsqu'on va avoir très peu de lumière, les performances, j'ai essayé, vont être en deçà de ce que l'on fait en termes de bruit dans l'image, de ce qu'est capable de faire un Galaxy S7. Par contre, quand on va être en lumière de qualité, lumière normale à l'extérieur, on va avoir une telle résolution qu'on va pouvoir se permettre de zoomer dans l'image et effectivement conserver une qualité intéressante. Oui, c'est-à-dire que là, on va zoomer, même si on divise par 4 les pixels, on passe de 23 qu'on divise par 4, et voilà. ça fait 6 millions mégapixels. de pixels, et là, on peut véritablement conserver de la qualité. Voilà, on a toujours la qualité. Et puis, n'oublions pas une chose, c'est que Sony, on l'a dit tout à l'heure, est quand même le fabricant qui fait des capteurs qu'on appelle Exmor, qui sont des capteurs extrêmement sensibles, et arrive, malgré l'augmentation des pixels, à arriver à contenir le bruit dans l'image, et donc d'essayer d'avoir le beurre et l'argent du beurre. Parce qu'ils ont le savoir-faire en termes d'optique, mais aussi de traitement logiciel derrière tout ça, parce que, d'après ce que j'ai compris, ce dernier Sony va même piquer quelques innovations technologiques issues du monde de la photo chez Sony, donc des appareils photo traditionnels. Et je sais que Sony est de plus en plus présent dans le monde de la photo, voire même photo professionnelle, et que effectivement, si les divisions en viennent à récupérer des brevets, en tout cas, ou des technologies de ces produits pour les mettre dans les smartphones, on peut s'attendre à des résultats tout à fait intéressants. On va juste préciser qu'au-delà de ces 3 marques importantes de la photo, juste alors quand même, moi je possède un iPhone, j'ai quand même comparé l'iPhone par rapport à ces 3 modèles, je dirais qu'aujourd'hui, il reste champion dans une catégorie, c'est la balance des blancs. C'est celui que j'ai trouvé le plus naturel dans les tons chers, quel dans iPhone? la balance des blancs. L'iPhone 6. Donc c'est même pas le 6S. C'est pas le 6S, c'est le 6, qui aujourd'hui était le plus naturel de tous. Par contre, en termes de sensibilité, en termes de rapidité aussi d'autofocus, de rapidité autofocus, il est aujourd'hui à la ramasse vis-à-vis de ces nouveaux produits. C'est évident. Et c'est un amateur d'iPhone qui dit ça, hein, mais force est de reconnaître que ces produits mettent la barre tellement haut que voilà, ça sera peut-être une bonne surprise avec l'iPhone 7. C'est intéressant, c'est de voir qu'on va avoir aussi Huawei qui va présenter dans quelques jours le P9. Le P9. On sait qu'il y a 2 optiques derrière. 2 optiques. Qu'est-ce que ça nous réserve? Mais en tout cas, ça veut dire on murmure aussi que l'iPhone 7 aurait aussi 2 optiques. Hein. C'est enfin en tout cas les bruits qui courent. Ça prouve une fois de plus tout l'intérêt que portent les fabricants à cette qualité photo. Et puis c'est intéressant de voir aussi que Huawei s'est associé avec Leica. Alors pour l'instant, il n'y a pas de détails dans le projet, mais en tout cas, une nouvelle fois de dire, ben voilà, si une marque comme Huawei, qui est un des leaders qui pousse de plus en plus sur ce marché, s'associe avec un grand nom de la photo. Nom mythique. Voilà, on sent en espérant que ce ne soit pas que du marketing. En espérant. On sent quand même qu'il se passe beaucoup de choses sur ces smartphones qui deviennent des bons appareils photo qu'on a toujours sur soi. Voilà, et le mot de la fin, c'est que véritablement, c'est aujourd'hui la fonctionnalité la plus focusée chez les constructeurs. Il faut que l'appareil photo soit le meilleur du moment pour que justement, nous on en parle et que ça fasse décoller les ventes. Surtout que là, on parle de téléphones très haut de gamme. On est sur des téléphones qui coûtent 600, 700, 800 €. Donc là, franchement, il faut le meilleur. Merci Pascal. Merci François. Passionnant ce petit comparatif et de remettre en perspective la qualité des appareils photo sur smartphone. Merci, à très vite. À bientôt. Et de quoi je mêle la suite dans un instant. Vous restez avec nous. Pépé Garcia me rejoint. Pizza Movie, on va parler du scandale du Blu-ray Ultra HD avec plein de mauvaises surprises, vous allez voir. Mais avec Pépé, tout se passe bien, donc ça va bien se passer. À tout de suite. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.